Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous la poster rapidement. En ce lundi, évidemment si tu regardes pas la vidéo un lundi, ce n'est pas grave. C'est que tu es quand même au bon endroit et au bon moment. J'avais envie de te tirer une carte sur les maîtres ascensionnés pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire et puis de passer un petit moment tranquille pour avoir des messages, prendre notre temps. Alors, j'ai une carte qui m'appelle là tout de suite. On y va, on va regarder. Donc, avec le jeu des maîtres ascensionnés, tu vois, et ensuite on va tirer 3 cartes sur les portes de l'intuition pour voir un petit peu la prochaine évolution que tu vas avoir. Et c'est à toi de demander sur quel plan, sur quel thème, si c'est sentimental, professionnel, relationnel, financier ou autre. Voilà, ce qui te passe par la tête. Alors, on nous parle directement avec El Moria de purifier et de protéger son énergie. Alors c'est peut-être pour ça que j'avais envie de faire une vidéo là, tu vois, tranquille. Et du coup, bah, pour le coup là, tu verras que mes mains pour ce soir. On a besoin peut-être un petit peu de se mettre en retrait pour se purifier. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai fait un soin. Envie de se purifier, ça arrive à nous aussi, ça peut arriver à nous directement, sans qu'on le demande, entre guillemets. Comme dit mon amie Elisabeth, et je fais un gros bisou, quand on en a besoin, ça vient à nous naturellement. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors, je vais quand même lire la carte, parce que j'aime bien donner des petits détails. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit chevalet. Voilà, pour que toi, tu aies la carte en face. Ça, c'est sympa. Alors, El Moria, on va regarder ce qu'on nous dit, purifier. Voilà. Alors, purifier et protéger votre énergie. En raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moria et à l'archange Michel pour vous purifier. L'archange Michael, c'est pareil, évidemment. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes, de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifiés, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé, appelé installation d'un bouclier énergétique, doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Donc en cristal, cristal de roche. Voilà, tu vois. Par exemple, tu peux avoir des pendentifs en cristal, cristal de roche, comme ça. Alors pas aussi gros évidemment, mais c'est pour te montrer la couleur de la pierre. Voilà. Autre signification possible, demandez à l'archange Michel de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. Évitez les substances, les relations et les environnements nocifs ou toxiques. Respectez votre sensibilité. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté, afin de ne pas souiller votre énergie. Et éliminez le fouillis autour de vous ou purifiez l'énergie à la maison ou au bureau à l'aide de techniques de Feng Shui. El Moria s'est incarné en la personne de Rambir Singh, membre de la famille royale du Cachemire au XIXe siècle. Sur le plan politique, il s'est appliqué à réformer la loi de manière à la rendre plus humaine et plus juste. Madame Blavatsky, membre fondateur de la Société de Théosophie, a côtoyé El Moria en Inde et, après son décès, elle a canalisé ses messages. Vous pouvez faire appel à ce maître pour protéger et élever votre énergie ou pour résoudre un conflit d'ordre politique ou juridique. Voilà, et Félix, je t'envoie tous mes encouragements. Voilà, elle saura de quoi je parle. Donc, clairement, voilà ce qu'on nous donne comme message. Purifier et protéger votre énergie. Bon, bah écoute, ça tombe bien. Alors, on va regarder maintenant
l'évolution. Je te laisse l'évolution donc dans une situation auquel tu te poses la question. Alors ça peut être d'ordre sentimental, ça peut être d'ordre professionnel, d'ordre relationnel, d'ordre financier, d'ordre familial, peu importe. Et on va regarder donc avec les portes de l'intuition l'évolution possible et du coup les conseils, d'accord? Donc pose-toi une question précise. Quelle va être l'évolution à l'heure d'aujourd'hui avec les énergies que tu as, d'accord? N'oublions pas que les énergies bougent tout le temps. Donc plus tu vas prendre des décisions positives pour toi, plus les événements peuvent et vont changer évidemment. Alors, j'ai une carte qui saute tout de suite, donc je te la montre. La carte, c'est le grand plan. Tu vois, on voit tout de suite une chenille et un papillon. Donc la chenille qui se transforme en papillon. Plus toi, tu vas te transformer, plus tu as la vision des choses qui va arriver pour toi. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. D'accord? Donc n'oublie pas que tu peux changer les choses à partir du moment où tu en extrais le positif et surtout tu prends conscience des leçons planifiées qu'on te met sur la route pour soit les dévier, soit les améliorer, tout simplement. Mais en prendre conscience. Là, c'est ce qui est important apparemment dans le message qu'on veut te donner. Donc, on est parti. On va tirer 3 cartes. Alors, on parle de transmutation en couple. Déjà, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, tu vois. C'est pour ça qu'on te donne ce message-là. Et on a le miroir. Et oui, miroir, mon beau miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc dès que tu fais des changements pour toi, dès que tu fais des changements même chez toi, en toi, eh bien ton extérieur change. Et les personnes également. Donc ça, il faut tester pour le valider évidemment. Alors on est parti. On va demander, allez, dans la situation dans laquelle tu es, on a la carte du passé, on a la carte du présent. Et on va demander l'évolution, la carte du futur. Allez. Ok, et je vais rebrasser les cartes et je vais demander maintenant... Alors attends, je vais te mettre ça là. Voilà. Et je vais demander les conseils. D'accord, par rapport à ça. Eh bien, on va le mettre là, pour l'intuition, le grand plan. Pour pas que tu oublies. Pour pas que tu oublies, n'est-ce pas? Hop là. Bon, il y en a qui voulait sauter. Allez. On va pas la prendre. Et on va demander les conseils du coup, éventuellement pour arranger, aider, à améliorer et à obtenir les résultats les plus positifs pour toi. Alors, pareil, donc les conseils. Alors, on parle de la maîtrise. Super. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et dans la deuxième, on a la bonne nouvelle. Bon, voilà, super. Donc, tu vois, ça va être vraiment des conseils pour mieux maîtriser les choses. Et on te dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. N'oublie pas que quand quelqu'un obtient quelque chose ou arrive à atteindre un but, c'est un petit clin d'œil de l'univers pour te montrer que toi aussi tu peux y arriver ou que toi aussi tu vas y arriver. D'accord? Donc, très intéressant. Alors, on est parti. On va demander les conseils par rapport au passé, notamment ce que tu aurais pu améliorer, par exemple. Au présent, situation à laquelle tu es et comment tu peux l'améliorer. Et au futur, hop là, voilà. Bon, tu vois, j'essaye de m'organiser avec le peu de place que j'ai, mais c'est très bien, c'est suffisant. Voilà, on va les mettre comme ça. Allez, on est parti. Alors, dans ta situation passée, par rapport à ce que le thème que tu as choisi, donc amour, professionnel, peu importe, à toi de voir, ok? Ah bah, regarde. On a la carte de la fin du passé. Alors, ce qu'on te dit, c'est tourner la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, clairement, si tu es là devant cette vidéo, c'est que pour toi, soit tu veux vraiment mettre un terme définitivement au passé, soit tu as fait un gros travail sur ton passé, tu vois, qui est derrière. Voilà, tourner la page du passé. Donc, on va regarder quand même le conseil. Puis, je vais regarder aussi la carte qui est tombée.
Ah ouais, parce qu'il y a une carte qui est tombée par terre. Et je ne savais pas, mais j'ai entendu dire sur la chaîne de Sylvie Barouin, je crois, si je dis pas de bêtises, nom de famille, je te fais un coucou Sylvie, que si la carte tombait par terre, c'était pour le médium. Alors, on va regarder ensemble en même temps. On a la carte de la loi d'attraction. Et oui, tu attires ce que tu vibres. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc si tu attires des choses positives, c'est que tu es vraiment dans le positif avec toi-même. Et si tu attires du négatif, observe un petit peu peut-être le comportement que tu as avec toi-même, la façon de te juger, etc. ou avec les autres, parce que tu vas attirer exactement la même chose. Voilà. Donc, le grand plan, c'est quand même de te faire comprendre ça. On va la garder là, la carte. Alors, je reviens sur cette carte de la fin du passé. Donc, bah, c'est génial parce que dans le passé, tu vois, on a fait passé, présent, futur. Le passé, on a la fin du passé. Donc, il y a eu un gros travail en tout cas, un souhait réel de vouloir laisser le passé au passé. Alors, on va regarder quand même la carte conseil. Pour améliorer encore ça, on parle du miroir. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on nous a montré la carte de la loi d'attraction. Parce que n'oublie pas une chose, c'est que le passé, qu'il ait été douloureux ou beau, peu importe, c'est toi qui l'as attiré, c'est toi qui as attiré de toute façon ces événements-là. Donc n'oublie pas, là c'est le conseil, n'oublie pas, pour là, ce que tu veux voir dans le présent et dans le futur, n'oublie pas que ton passé, il faut aussi que tu lui mettes de l'amour dessus, parce que n'oublie pas que c'était toi au passé. D'accord? Si tu as rencontré une personne auquel tu dis c'était un pervers narcissique, c'était une perverse narcissique, c'est une personne qui m'a volé, c'est une personne qui a fait ceci, qui a fait cela dans mon passé, ou mon passé a été douloureux, etc. N'oublie pas qu'il y a une partie inconsciente de toi qui a choisi de vivre ça pour justement que tu traverses ces épreuves, que tu saches les traverser et que tu arrives à une ouverture de conscience pour comprendre la loi de l'attraction justement. Donc le conseil, c'est vraiment de regarder, d'observer la situation et que n'oublie pas que quelque part, c'est toi qui l'as attiré. Et oui, tu es le seul maître à bord. Donc c'est en toi qu'il faut regarder. D'accord? Bon, ça, c'est un rappel. Pour le présent, situation dans laquelle tu es dans le présent. Alors là, si tu as demandé au niveau sentimental, ça peut être effectivement qu'il y a eu une rupture, une cassure, quelque chose dans le passé, mais que tu as travaillé sur toi pour t'apporter quelque chose de différent dans la vie, dans le présent. Et dans le présent, on a quoi? La parole. Eh oui. Et oui, donc tu as dû certainement ouvrir plus ton chakra-gorge, communiquer, tu vois, te transformer et aller chercher plus de joie. Clairement, moi, cette carte-là, si j'avais pas vu le titre, j'aurais parlé de la joie, tu vois. Donc, libérer certaines chaînes, je pense, hein, donc des pensées limitantes, des choses comme ça. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, tu es dans un travail de parole actuellement et dans la bienveillance, dans la légèreté, hein, même si on voit qu'effectivement, c'est comme s'il y avait, malgré tout, tu vois, on voit plein de mots, peut-être que tu as accroché plein de mots chez toi, ou tu as acheté peut-être des livres sur la pensée positive, ou tu écoutes des affirmations de pensée positive ou des méditations en ce sens-là. Clairement, là, tu t'autorises à être. Hein, tu t'autorises à être bienveillant, bienveillante avec toi-même et justement, eh bien, j'ai l'impression qu'on t'en félicite. On va voir le conseil. Le conseil pour te pousser encore plus, ouais, c'est être dans l'action. C'est-à-dire que c'est très bien de dire je suis bienveillant avec moi, je m'aime, j'avance dans la vie, je souhaite ça, je visualise ça, etc. Mais n'oublie pas que le conseil, c'est vraiment de se mettre en action, de démêler petit à petit, tu vois, les choses pour arriver à en faire ce que tu souhaites, ce que tu veux. Mais on est dans des très belles couleurs, tu vois, on est dans des très très jolies couleurs dans les deux cas. Alors, on va lire la carte. Non, celle-ci, on l'a lu, pardon. Soyez bienveillants. Donc, c'est bien. On voit que tu es dans une espèce de douceur avec toi-même et même avec les autres, dans la parole. Il y a quelque chose qui s'est même décanté, hein, j'ai l'impression. Parce que la carte du passé, elle est assez forte quand même. Elle est assez noire, tu vois. Même si on a une jolie fleur blanche, voilà, hein, qui s'épure. Mais tu vois, le temps d'en arriver à un espèce d'équilibre entre le yin et le yang, voilà, on sent que ça a été lourd. On sent que ça a été quand même difficile et qu'il avait vachement fallu se regarder dans le miroir
miroir et en ressortir toutes les couleurs, hein, au lieu de rester dans le monochrome, tu vois. Là, on est vraiment dans la couleur. Donc, le conseil, c'était ça. Donc, c'est vraiment super. Voilà. Je vais te dire bravo. Bravo parce que tu as certainement plus ouvert ton chakra-gorge, parlé, etc. Et là, on te conseille d'être dans l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, plus tu es toi-même, j'ai envie de dire, plus tu respectes les autres et toi-même avec des mots bienveillants, mais en restant toi-même, en restant avec ton caractère, en disant quand même ce que tu penses, d'accord? Être bienveillant, c'est pas être dire oui à tout, hein, ça veut pas dire ça, être bienveillant. Ça veut dire dire non, je ne suis pas d'accord, mais sans hurler, sans crier, sans dire de méchanceté, sans envoyer des pics, etc. Mais c'est s'affirmer, d'accord? C'est vraiment ça. Donc le conseil, c'est sois prêt à agir concrètement, hein, et les difficultés vont avoir tendance à s'évanouir. Donc là, il y avait peut-être un problème de communication ici, d'accord? Alors, on va voir ce qu'annonce la suite, le futur. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Le positionnement, c'est savoir dire non, je ne suis pas d'accord, mais dans une espèce de légèreté, dans une espèce de cohérence, de bienveillance, de communication non violente, j'ai envie de dire. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, donc c'est ce qui va se passer parce que tu es dans cet équilibre. C'est génial, hein, vraiment super, hein, le tirage, hein. Donc, parce que tu sais très bien que si tu fermes la porte, si tu claques la porte en disant non, je suis pas d'accord, l'autre personne ou une autre personne dans ton entourage un jour te fera la même chose et c'est pas ce que tu souhaites. C'est pas comme ça que tu vois les choses. Donc, il faut travailler sur le miroir, ça c'est clair et tu l'as bien compris. Donc, c'est génial. Donc, ce qui va arriver, c'est le positionnement. Tu vas te positionner, hein, en disant, bah écoute, je peux te tourner le dos, je peux être zen et je serai droite ou droit et je vais malgré tout, même s'il peut y avoir des nuages, je vais quand même vers les émotions, dire ce que je pense, le chakra-gorge, dire ce que je pense, mais en étant enraciné, ancré et en étant OK avec moi-même, quoi. Voilà, le conseil pour encore mieux vivre les choses, le conseil, eh ben, c'est génial, on te parle de la méditation. Donc effectivement, on voit la position ici du lotus et là on te conseille, donc c'est bien de te positionner dans la vie, de dire ce que tu as à dire, mais il faut aussi se mettre en action et donc être dans la méditation. Et oui, la méditation est une action, c'est la fleur de lotus, donc que moi j'ai représenté sur mon joli tatouage que vous connaissez tous maintenant, parce que ça représente le chakra coronal, ça représente la réflexion et la prise de recul aussi, prendre de la hauteur, savoir se détacher. Bah voilà, je vais te lire la carte, tu vois, détachez-vous de vos préoccupations habituelles parce que ça nourrit ton ego. Donc détache-toi, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà. Parce que c'est ton ego qui va te dire « Ah oui, mais non, attends, il y a ça à faire, sinon je ne pourrais pas faire ceci et cela. » Et plus tu vas là-dedans, bah, plus tu verras que l'univers t'enverra des tâches à faire, justement, pour qu'à un moment donné, ça te stoppe complètement, que tu dises « Ah non, mais c'est plus possible, j'en peux plus », pour que tu saches faire ça. Donc vraiment, le conseil, c'est la méditation. D'accord? Mais en tout cas, dans le futur, on voit c'est quelque chose de très beau par rapport à la situation que tu as demandé. Tu vas te positionner, tu vas dire « Bon, ça, ok, ça, non. Ça, je veux bien, mais ça, non, c'est pas possible. » Le pourquoi du comment, voilà, à toi de voir. Mais on voit que là, tu es déjà dans une ouverture dans la parole. Et vraiment, donc le conseil, c'est de regarder les actions qui se présentent à toi, ce qui se passe dans ta vie, pour te mettre en action, pouvoir te positionner, parce que c'est ce que tu vas faire. Et si tu as du mal, de toute façon, même si tu n'as pas de mal, de toute façon, on te conseille de te détacher de tes préoccupations habituelles et de méditer. Elles sont belles ces cartes, hein. Elles sont juste magnifiques. Ouais. Voilà, pour bah, en fait aller vers le grand plan le plus facilement possible. Il n'y a pas besoin de souffrir, d'avoir des choses difficiles dans sa vie. On n'est pas obligé de souffrir, il suffit de prendre de la hauteur. Il y a des gens qui ne souffrent pas dans leur vie, entre guillemets, aussi durement que d'autres, parce qu'ils arrivent à se détacher, à prendre de la hauteur. Voilà. Donc, voilà cette petite vidéo. J'espère que ça t'a fait plaisir, j'espère que ça t'a aidé à avoir des réponses, la méditation. Et je te conseille cette pierre qui est une
J'allais dire Célestine, mais c'est pas une Célestine. Si, c'est une Célestine. Si, si, c'est une Célestine. J'ai un gros doute là, tu sais, d'un coup, comme ça. Si, si, c'est une Célestine. C'est une Célestine, qui est une pierre qui aide dans la méditation. Voilà, moi j'ai retenu le nom pour la trouver, et puis une fois que je l'ai trouvée, après, tu sais, je zappe. Donc, voilà. Allez, pour te faire plaisir, on fait un petit accord Toltec. Allez, j'aime bien les accords Toltec, on va en tirer une. Allez, touc, 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 touc. Bah, écoute, on va prendre celle-ci. Allez, petit conseil des accords Toltec. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Bon, je pense que hein, là, ils insistent vraiment pour te dire, tu vois, le miroir. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Puis, je suis indulgent avec moi-même. Attends. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Ça, c'est indéniable. Voilà. Et si tu ne comprends pas cette histoire de miroir, je t'invite à aller taper l'effet miroir sur Internet et ça va te donner beaucoup de renseignements. Voilà, sur ce, je te fais plein de bisous. Dis-moi si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker. Je te fais des bisous, je te dis à très très vite. Ciao, ciao.